Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, à ceux qui sont abonnés, aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui me suivent depuis longtemps et aux nouveaux qui ne sont pas abonnés. Alors, la question aujourd'hui que je me pose, c'est est-ce que l'armée de chaque pays va enfin se réveiller et défendre le peuple? Voilà, parce que là, je me dis, ils ont même touché à la Constitution. Ça ne me dit rien de bon qui vaille. Alors, nous avons le 10 de bâton qui nous parle de construction et de déconstruction. Et on nous parle du 5 de denier qui nous dit qu'il y a un contrat au niveau pécunier. Le 5 de denier, c'est aussi, je dirais qu'il va y avoir des tremblements de terre. Alors, voyons voir. Ah, il va y avoir le feu aussi. Alors, contrat financier, contrat de travail. Et on nous parle d'isolement avec la carte de l'ermite, pardon. Alors, déconstruction ou construction avec le 10 de bâton. Quoi qu'il en soit, il va falloir poser son baluchon. Alors, construction ou déconstruction, et on nous parle d'isolement. On nous dit qu'on a une mise à l'écart. L'impératrice, elle, vient pousser à l'action et on nous parle avec le 16 de l'arcane majeur du 16. Je ne sais plus c'est laquelle, nom de tchoum. L'arcane majeur 16. Je change de jeu et là, il change le nom et je me réfère au... Alors, la 16, le diable, c'est la 15. Peut-être la force, 15, c'est la maison Dieu. Ok, la tour. Pourtant, la tour, elle est dessus. Hein. Alors, ça va être carabiné, là, parce qu'on nous parle de déconstruction. Et avec la tour mise à l'action, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Effondrement, et c'est des contrats au niveau du travail et financier. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que l'armée va intervenir pour protéger le peuple? Là, les cartes me disent que y a le 10 de bâton nous parle de déconstruction. Et on nous parle de contrat avec l'armée. C'est un contrat de travail. On nous dit de bien examiner la situation, de passer à l'action et de passer à l'action. Et là, on a quand même la tour de l'effondrement. Hein. Maintenant, si je le lis comme ça, on nous dit effondrement par rapport à un contrat de travail. Si je le lis comme ça, on nous parle de passer à l'action et de signer ce contrat pécunier avec l'armée. Et là, on me dit construction au niveau des isolements. Ça me fait penser au camp FEMA. Ou alors, déconstruction, c'est que les confinements doivent s'arrêter. On peut l'interpréter dans les deux sens. Alors... voyons voir ici qu'est-ce qu'on a. On a le 6 de coupe qui nous parle du passé, des souvenirs. On a la carte de la force qui nous dit force intérieure et qu'on doit se méfier des jugements sévères. On nous parle du 7 d'épée, de revoir les plans. On nous dit que les affaires nous échappent. Le 4 de bâton, c'est pour une stabilité. Le 4 représente la stabilité et ici, on nous parle de paix en abondance. Donc, les cartes que j'avais ici nous parlent le passé. On nous parle de force intérieure et
que la situation échappe par rapport et de retrouver la stabilité. On nous parle du 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on a une situation dans laquelle on est stressé à mort, qui nous préoccupe énormément. Et on nous dit d'être patient. Ensuite, par rapport au fait de retrouver un équilibre. Un équilibre, mais c'est aussi la carte de... Ah, putain, la 14, c'est la tempérance, voilà. Ici, c'est la carte de l'équilibre. La tempérance, elle nous parle aussi de petits voyages, de déplacements et d'ouverture sur le monde, hein. Donc, patience par rapport au fait de pouvoir se déplacer. Au fait de pouvoir se déplacer et de pouvoir voir nos amis. Mais je voudrais savoir plus. Et là, on nous parle d'un homme bon, on nous parle de choses qui arrivent de façon rapide, on nous parle de célébration, mais on nous parle aussi qu'on se sent piégé et qu'on vous dit qu'on a un manque de confiance avec le 8 d'épée, hein, et on nous parle avec au niveau des finances avec le 6 de denier. On nous dit que on va recevoir des dons en forme d'argent pour les efforts qui ont été fournis. Et là, on nous dit opportunité de travail. On a beaucoup de 7 ici quand même, hein. Bon, allez, on va aller voir si l'armée avec un autre. Ici, il va y avoir un accord avec l'armée, mais maintenant, il faut voir. Parce que les cartes ne me disent pas s'ils sont pour le peuple. En tout cas, c'est un contrat de travail. Un contrat de travail, mais ils sont censés protéger le peuple. Donc, le contrat de travail, est-ce pour protéger le peuple ou pour venir à l'aide du gouvernement qui est en train de faire n'importe quoi? Ici, on nous parle de stérilité inutile. Alors, l'armée va-t-elle protéger les peuples? On nous dit grosse mise en doute. On nous parle de faim. On nous parle de nuit. Et on nous parle de purification. Mais là encore, ça ne me dit pas s'ils vont purifier au niveau du peuple ou ça sera au niveau gouvernemental. Alors, l'armée va-t-elle défendre les peuples? Les peuples, je dis, parce qu'on est tous à la même enseigne, hein. On est tous au même niveau. Bon, en tout cas, là, ça me met un doute déjà. Et c'était l'autre tirage, je me disais aussi, avec les autres, avec le tarot des anges, on avait aussi l'ambiguïté. Là, je suis désolée, mais c'est les énergies là qui sont comme ça. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais on n'a pas, on ne comprend pas. Vous voulez des réponses claires et nettes. Je suis désolée, les réponses claires et nettes, je vous le dis. Les cartes ici sont dans l'ambiguïté, puisqu'on commence. La question était, est-ce que l'armée va défendre les peuples? On nous parle d'inutilité et on nous parle de doute. Donc c'est clair qu'on ne sait pas. C'est encore dans le vague. Et on nous parle de fin. Maintenant, la fin de quoi? La fin des doutes, mais on est toujours dans le flou. Et on nous parle de purification, mais ça ne me dit pas si c'est en faveur des peuples ou si c'est en faveur des gouvernements. Allez, on va voir, on va poser la question. On va voir si le jeu va nous répondre. Enfin, j'espère qu'il va nous donner une réponse claire et nette. Est-ce que les armées de tous les pays, puisqu'on est tous logés à la même enseigne, vont défendre les peuples et pas les gouvernements? Hop, on en a plusieurs. Ok. Alors, on nous parle de passé là, on nous parle de circulation sanguine avec la carte du pardon et on nous dit inutile.
stérile. Au niveau, on vous dit de ne pas rester bloqué sur le passé parce que c'est inutile. Ensuite, le doute et la solution, que je ne trouve pas que c'est une solution, moi. On est dans le doute, on nous parle de pardon et on nous dit que c'est la solution en interprétant les cartes comme ça. Fin de la sagesse. Ici, on a la carte du mal. La carte de Nadir représente les mauvaises choses. Et souvent, les mauvaises choses, on les fait durant la nuit. Et on a une arme. Donc peut-être, est-ce que l'armée va intervenir au bon moment contre le mal et prendre les armes, ou est-ce qu'il va se passer quelque chose durant la nuit? Alors ici, avec la carte de la purification, on a la carte de l'eau qui nous parle aussi de création et de fécondité. On nous parle de déplacement. Et pour la mise en isolement, donc, je ne sais pas si l'armée va venir chercher les gens qui sont réfractaires ou anarchistes pour eux, toutes personnes qui sont anti-vax et contre cette dictature. Ici, ça me parle de purification et qui se passera la nuit. Et on nous parle d'isolement. Donc, je ferai un autre tirage concernant les camps. Parce que là, il y a quand même le déplacement vers la purification. On a la prise des armes qui se fera ou qu'on ne sait pas encore, ou ça se passera de nuit. Ça se passera de nuit et on nous parle de mise à l'isolement. Et là, j'ai pas la carte du gouvernement, hein, donc... Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'esprit, soit c'est ce qui représente, enfin l'âme, c'est ce qui représente chaque individu. On nous parle de stabilité et de solution. On nous parle de contrat, d'aide. Donc, c'est bien l'armée, puisqu'on a la carte de l'aide. Maintenant, l'armée viendra mettre la stabilité dans les esprits. Mais de qui? On nous parle de retour de situation, on nous parle de nouveaux projets, on nous parle de croyances, d'épreuves au niveau des religions. Et là, on a quand même deux cartes qui nous parlent du spirituel, hein, et ça sera des épreuves. On nous parle d'abondance et de fin. Fin de l'abondance. On nous parle de malheur, mais on a quand même l'espoir qu'une tierce personne va venir aider. Donc, c'était quoi ici la carte? Abondance de prière. Et là, on nous dit fin des aides. On nous parle d'erreur, on nous parle de nécessité, de protection, et on nous parle d'adversaire. Protection face à l'adversaire ou protection des adversaires. Et on nous dit que c'est succès, bénédiction. On a la carte du silence par rapport au nouvel ordre mondial, puisque moi, là, quand même, c'est des nouveaux écrits, hein. Et on nous parle de silence. Nouvel ordre et de scientifique. Commencement du mensonge, de l'hypocrisie et des moralités douteuses. Mais c'est dans le temps, puisque les cartes là... Bon, maintenant, c'est les cartes, les jeux comme ça, les tirages dépendent des vibrations dans lesquelles la planète se trouve, des égrégores, que ce soit de gaieté ou de peur. Et là, c'est clair et net que l'égrégore qui domine, c'est la peur de se faire embarquer. Maintenant, ici, on nous avait parlé d'abondance de prière. Peut-être qu'il est temps, il est plus que temps de commencer à faire appel toutes les personnes qui sont croyantes, qu'elles se mettent à prier, quoi. C'est le conseil qui est donné pour pouvoir changer ces égrégores. Mais dans vos prières, n'oubliez pas de vous projeter dans
Je crois que le Gézara, c'était pour l'Amérique, hein, si mes souvenirs sont bons, et que le Nessara serait pour les autres pays. Donc, essayez de vous, dans vos prières, projetez-vous quand même dans le Nessara ou le Gézara, et dites-vous, essayez d'éprouver des vibrations, enfin, je veux dire, les émotions qui vont avec. Essayez de vous détendre et d'éprouver ce sentiment de bien-être parce qu'il faut changer l'égrégore là, hein. Il faut élever les vibrations de la Terre. Voilà pour ce tirage concernant l'armée. On est dans le doute parce que les deux jeux me parlent d'ambiguïté. On est dans le flou, dans le doute, parce que je n'ai pas la carte du peuple, des gens, enfin de la personne commun, commun mortel, mais je n'ai pas non plus la carte qui représente les autorités. Donc, c'est dans le flou. C'est à nous de jouer et à élever les vibrations au niveau de chaque pays et de mettre des vibrations de joie, de bonheur et arrêter d'avoir peur, arrêter d'être dans la colère, élever, chanter, je sais pas moi, chanter, danser. Il faut que ça, l'égrégore ne soit plus dans l'angoisse, mais qu'il soit dans... il faut que l'énergie circule correctement. Là, on est matraqué par des mauvaises nouvelles, donc il joue à ce niveau-là. Il faut changer les énergies. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Les deux jeux que j'ai utilisés sont tous les deux ambigus. Donc, là, on est dans le fait que ça va basculer d'un côté ou de l'autre et ça dépend que de nous. Voilà, je vous dis à bientôt avec un autre sujet et je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de liker, partager et commenter.